Donc Diogo est en train de reconstruire tout ça, vous voyez l'état de l'intérieur. Installer un spoiler, je trouve que ça termine très bien le véhicule. Les amis, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode. On se retrouve directement dans mon nouveau daily. Vous l'avez vu à la miniature, vous savez ce que c'est. Là, on va remonter un petit peu dans le temps parce que oui, j'ai pas filmé l'intro. Et on va se retrouver directement à la carrosserie pour faire les modifications ensemble de mon nouveau véhicule. On se retrouve à la fin des travaux pour vous montrer le résultat final, donc dans le résultat dans lequel elle se trouve actuellement. Comme ça, vous voyez, pendant les travaux, il y a pas mal de petits tutos, il y a des timelapses, c'est assez sympa. Et puis, le résultat final, maintenant, une fois terminé, enfin quasiment terminé, vous verrez. On fait le tour à l'extérieur ensemble à la fin de cet épisode, donc restez jusqu'à la fin. À tout de suite, les amis. Les amis, on se retrouve à la carrosserie avec mon nouveau daily. Alors, je vous explique, j'ai acheté cette voiture parce que vous savez, on a le projet en France avec Alex et puis pour faire les trajets, il fallait une voiture économique et pas trop dommage. Donc je suis tombé sur cette superbe occasion, une 320D E46 phase 2, année 2005, 220 000 km au compteur. On a fait la révision complète. Les freins, j'ai la chance, je l'ai acheté, les freins étaient neufs, enfin sont neufs, ils ont été changés 217 000. Donc frein avant, frein arrière neuf. Puis bien évidemment, vous connaissez votre homme. Je ne voulais pas rouler dans une voiture d'origine. Donc il fallait qu'on la mette un petit peu à la sauce Bellecroix Cars. Même si l'idée, c'est pas d'en faire un show car, mais c'est d'en faire une voiture un petit peu sympa, qu'elle soit pas d'origine et puis qu'elle ait un look sympa. Donc on est parti on a installé, je vous montrerai ça après, on a installé KW variante 2 sur le véhicule, donc au niveau du châssis pour bien pouvoir la rabaisser. Donc là, on sera un rabaissement d'à peu près moins 8 cm, c'est l'idée. Et puis après, j'avais des jantes qui traînaient, que j'avais repris à un client. Il m'avait acheté une paire de jantes de ma marque et j'avais repris ça, c'est des jantes forgées. Je vous les montrerai aussi, sauf que c'était monté sur une M3. Donc on se retrouve avec 9 par 19 ET20 à l'avant et 10 par 19 ET17 à l'arrière. Donc vous vous doutez bien que sur un 320 Touring d'origine, les jantes étaient un peu larges. Donc l'idée de cette vidéo, enfin de cette partie de la vidéo et du petit tuto qu'on va faire, c'est l'élargissement des ailes avant. Après je vous montrerai ce qu'on fait à l'arrière pour pouvoir caser les roues dedans. Surtout que là on est en statique, donc la voiture, moi je veux qu'elle roule très très bas et on ne pourra pas la monter, donc il faut laisser la place aux pneus. L'idée c'est qu'on élargisse ensemble, je vais vous montrer notre technique qu'on a développée pour élargir les ailes avant. Là on a besoin de beaucoup gagner, donc on doit gagner à peu près 2 cm et demi. Donc ça nécessite de refaire la peinture. Donc il y a des techniques avec les roller fender, etc. où on peut gagner un demi-centimètre, voire 1 cm sans refaire la peinture. Là, vu l'élargissement qu'on doit apporter au véhicule, on va devoir refaire la peinture des 4 ailes. De toute façon, les ailes arrière étaient complètement pourries, donc elles avaient la rouille. Donc on fait d'une pierre deux coups, on élargit, on refait la rouille. Comme ça, le véhicule sera nickel. Je vous mets en time-lapse, je vous explique ce qu'on fait. Et puis comme ça, vous voyez étape par étape l'élargissement des ailes avant. Puis après, on passera à l'arrière. Et puis, je profite de cette vidéo pour lancer un appel. Je cherche pare-choc avant pack M et pare-choc arrière pack M, mais j'ai le crochet d'attelage. Oui, parce que c'est une voiture qui va me servir aussi pour tirer la remorque, pour pouvoir aller chercher les différents véhicules des clients et tout ça. Donc, je lance l'appel pare-choc avant, pare-choc arrière pack M pour une E46 Touring phase 2. Je pense que c'est pas les mêmes que les phases 1, je sais pas. Jordan vous met en time-lapse. Et puis comme ça, vous voyez. Et puis dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vous reprends. À tout de suite. Du coup, on se reprend en carrosserie. Je vous montre la technique. Donc, ça, c'est une technique qui ne nécessite pas de soudure. Donc, on va simplement, là, l'idée, sur le plat qu'on a ici, on va le faire monter et faire prendre le galbe de l'aile d'origine. Donc, première étape, ce que j'ai fait, c'est qu'on a replié le bord ici. Donc, vous avez le retour de l'aile, on l'a replié. Puis après, je prends cet outil et on vient replier ici, enfin
défaire le plat avec la pince. Je vous montrerai la suite. Donc ça, c'est la première étape. Donc ça, c'est une solution rapide, simple et peu onéreuse. Ça, c'est quand vous devez gagner, allez, jusqu'à 3 cm, vous pouvez le faire comme ça. Bah, ça vous permettra d'économiser. Puis c'est assez facilement réalisable à la maison. Il ne faut pas trop d'outils. Ça vous permet de faire des économies. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc on donne plus ou moins déjà la forme qu'on souhaite. Moi, ce que je veux, c'est vraiment le galbe d'origine ici. C'est simplement le prolonger. Voilà, une fois que j'ai la forme plus ou moins souhaitée, ce qui est un peu compliqué, c'est les bords là. Voilà, vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra ou si vous êtes trop loin, mais on commence à avoir la forme souhaitée. Après, vous vous munissez d'un tas. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France, hein, nos amis français. Un tasseau. Nous dirons dans les commentaires. Donc il vous faut un marteau plat, le tasseau. Et après, c'est juste une question de patience et vous venez taper là. Ok les amis, là on commence à avoir un résultat. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. La tôle était comme ça et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça. Et donc là on commence à avoir le galbe d'origine qui se prolonge jusqu'au bout de l'aile. Donc on n'a plus ce plat. En conservant la double tôle ici, le retour qu'on a replié, ce qui se passe, c'est qu'on a rigidifié. Parce que si on l'avait coupé, il y en a pas mal qui font ça, qui coupent le retour. Et ce qui se passe, c'est que si vous faites ça, bah, vous vous retrouvez avec une tôle qui va être ici souple et bah, risque de déformation, etc. Là, on a la double tôle qui vient renforcer. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est redonner la forme à la tôle existante. Donc pas besoin de soudure, pas besoin de rajouter de la tôle. Donc là, on commence à avoir un truc pas mal. Donc on retape un peu et puis je vous reprends dès que c'est terminé. Ok, on se reprend, je vous montre. Voilà, l'aile avant. Donc voilà, les suspensions sont là, KWV2 et les jantes, c'est ça. Donc ultra concave. Après, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on a enlevé la ligne, on a fait, vous voyez, on est parti et puis après ça a commencé à gonfler à partir de la moulure ici. Donc on commence l'élargissement à partir de là. Vous avez vu ça en time-lapse tout à l'heure. On vient enlever ce plat et faire la continuité ici. Alors j'espère qu'on le perçoit bien à la caméra. Mais là on voit que c'est uniforme et linéaire. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc là toute la partie tôlerie est terminée. Maintenant c'est Nathan qui va intervenir pour la partie préparation avant peinture. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on voit, hein, je vous répète, c'est un véhicule qui a 220 000 km. J'ai pas envie de passer 2 jours à faire, on pourrait continuer à taper et puis à qu'on n'ait plus aucun défaut, 0 défaut. Alors ça c'est ma voiture, pas mal fait, mais on pourrait aller un petit peu plus loin au niveau de la tôlerie pour qu'on n'ait plus ces légers petits défauts et puis qu'on ait besoin de mettre moins d'étain. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étamer à froid pour combler justement ces petits défauts qui sont très minimes, hein, mais on va quand même étamer à froid. Et après, une petite couche de mastic de finition avant de mettre l'après, enfin le surfaceur, pour appliquer la nouvelle peinture. Donc on va peindre les ailes complètes. Et voilà un petit peu le rendu qu'on voulait. Donc on voit bien là l'élargissement. Donc avant l'aile s'arrêtait ici. Donc on a gagné tout ça. Donc maintenant place à
Nathan, je vais vous filmer un petit peu toute la partie préparation. De l'autre côté, on a déjà étamé. Ça, c'est le mastic de finition. Il y en a beaucoup, mais on va en enlever beaucoup. C'est juste qu'on préfère bien charger et puis après retirer tout l'excédent. Mais là, voilà une fois un petit peu. Là, on voit bien. Je ne sais pas si on voit bien, mais oui, là, on voit quand même l'élargissement qu'on a gagné. Et Diogo est en train de s'occuper de la partie arrière qui est un peu plus compliquée parce que les ailes arrière sont toujours un peu plus compliquées. Et ce qu'il y a surtout, c'est que les deux ailes arrière étaient complètement pourries. En même temps, il répare la rouille et il élargit. On vous met en time-lapse et Nathan fait la préparation des ailes avant. Nathan a posé l'étain. Donc comme ça, vous avez toutes les étapes. L'étape de tôlerie, l'étape de préparation peinture. Donc là, pose de l'étain. Une fois que c'est sec, Nathan va venir le poncer, l'égaliser et donner la forme définitive. Donc là, encore une fois, il a beaucoup chargé, on va beaucoup en retirer. C'est vraiment pour bien donner la forme qu'on veut. Et puis, une fois que ça c'est fait, ici c'est le côté où il y a le mastic de finition. Donc là, il va le poncer. Donc là, il est sec, il est prêt à être poncé. Donc là, il va pouvoir le poncer. Et après cette étape-là, on va pouvoir mettre l'après, le surfaceur, poncer le surfaceur et appliquer la nouvelle peinture. Je vous montre l'arrière. Vous voyez, la voiture avait énormément... tout était rouillé, donc on est en train de changer les parties rouillées. Là, il y avait un trou. Donc Diogo est en train de reconstruire tout ça. Vous voyez l'état de l'intérieur. On en est là. Et en fait, l'idée après, c'est qu'on va venir couper ici, rabattre contre ici, venir souder. Après, on refait un joint propre. Et puis en fait, la roue, avant l'aile, elle s'arrêtait ici. Et là, on est en train de gagner 3 bons centimètres, 3-4 cm à l'arrière. Donc, par contre, l'arrière, ça prend beaucoup plus de temps. En plus, là, il y a de la réparation soudure, enfin, il y a de la réparation de la rouille. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous reprends dès qu'on a un petit peu avancé, que les mastiques sont secs, sont poncés. Comme ça, vous voyez l'avancée. À tout de suite. Les amis, 2 heures se sont écoulées. Donc, l'aile de ce côté-ci est prête à être mise en après. Donc vous voyez, quand même énormément réduit, on voit en transparence dessous, donc c'est vraiment ça doit être 1 mm, même pas 1 mm, ça doit être un 5/10 d'épaisseur de mastic. C'est le mastic de finition, vous voyez, il est juste venu combler ici la porosité de l'étain à froid, donc c'est pour ça qu'on l'a mis. En tout cas, très content du résultat, ça lui fait un look un peu plus large, plus sport. Malgré que ça ne soit pas du tout une voiture de sport. Donc les amortisseurs je vous ai montré, les jantes je vous ai montré. Là on va aller dîner et puis après je vous montrerai le résultat final une fois la voiture posée par terre. Probablement on va présenter la voiture sur la chaîne d'Alex, ça je vous en reparlerai. Donc nous on se reprend à la mécanique pour la suite de l'épisode. À tout de suite. Les amis, on se retrouve pour la fin de cet épisode. J'espère que la petite partie à la carrosserie vous a plu. Vous l'avez vu, j'ai acheté BMW E46 320D phase 2. On a fait quelques modifs, je vous montre. Et puis comme ça, vous voyez le résultat final. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette voiture? Comme vous l'avez vu dans la vidéo, donc on a élargi les ailes, donc 2 cm, 2 cm et demi à l'avant. On a monté les KW variante 2, on a élargi les ailes à l'arrière. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça lui donne un petit look de M3?
Élargissement des ailes avant-arrière, installation des jantes en 19 pouces, donc 9 par 19, 10 par 19. Donc l'effet concave est assez impressionnant. Donc c'est pas mal. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, je suis à la recherche de pare-choc avant M et pare-choc arrière M pour cette voiture, pour pouvoir lui donner un look un peu plus, encore un petit peu plus sportif. Mais là déjà c'est pas mal. Au niveau de l'intérieur, donc elle a l'intérieur cuir, elle est pas mal bien équipée. Elle a les phares au xénon, elle a les phares automatiques, elle a la clim auto, les sièges chauffants. C'est une boîte 6, hein, donc c'est un 150 chevaux diesel. Elle a l'intérieur, donc ciel de toit noir, ça c'est appréciable parce que j'ai horreur des ciels de toit beige. Elle a le tempomat, c'était important pour moi pour faire les kilomètres jusqu'à Montpellier. Bon après c'est du standard, hein, rien de foufou. Elle a les sièges confort, enfin sport, mais réglage lombaire, ça c'est pas mal. Elle a le repose-cuisse, ce qui est pas mal aussi. Donc ça c'est pour l'intérieur. Encore une fois, hein, c'est une voiture qui a 20 ans et qui a 220 000 km. Mais elle est dans un superbe état, très bien entretenu, donc je suis très content de l'état du véhicule. Elle avait pas mal de rouille sur les ailes arrière et les ailes avant, mais bon, ça a été corrigé. Donc là on peut voir, hein, la taille de l'élargissement qu'on a gagné. Alors oui, quand j'aurai le pare-choc pack M, je ferai ici le pare-choc, on adaptera le pare-choc bien évidemment à l'élargissement pour que ça soit propre. Là j'ai découpé le pare-choc d'origine parce que je voulais pas m'amuser à encore devoir modifier ce pare-choc, le repeindre pour après remodifier le pare-choc M. Donc bien évidemment ça sera fait proprement une fois qu'on aura le pare-choc définitif sur la voiture. Les jantes, c'est des jantes que j'avais en stock et qui traînaient au garage. Elles ont une couleur pour le moins douteuse. Je sais pas si ça se voit. Alors je me tâte. Après je me dis que c'est une voiture que je vais peut-être pas garder très longtemps, je sais pas. Mais enfin bref, probablement que je vais repeindre les jantes. Je me disais que peut-être un bronze ou quelque chose comme ça pouvait être pas mal pour les jantes. Ou sinon c'est un E46 tout à fait normal, rien de foufou. Ceux de la carrosserie m'ont fait une blague, ils m'ont dit qu'ils m'ont installé un spoiler. Donc je trouve que ça termine très bien le véhicule. Peut-être on fera une vidéo sur la chaîne à Alex si ça l'amuse. Mais voilà, moi je ne vais pas vous le présenter, je crois que ça n'a pas grand intérêt sur la chaîne. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous demande de liker, commenter, partager, ça aide la chaîne. Il faut qu'on arrive à ces fichus 20 000 abonnés, c'est important. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les amis.